Ok, ça dit quoi la Big Team, j'espère que vous allez bien. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle actu. On parlera de l'animatrice Annie France qui est actuellement dans la sauce, voilà, après avoir dit des propos concernant Didi B. Là, voilà, elle se fait vraiment tailler de partout, mais elle n'a pas tardé à réagir face à tout ça. Voilà, du coup, si vous voulez tout savoir ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, on parlera d'autres actus comme d'hab et on se retrouve tout de suite. On débute tout d'abord avec cette toute nouvelle sortie du rappeur LM en featuring avec Kaja. Voilà, le titre c'est Pression. Dans cette collaboration, on peut ressentir cette connexion entre la mélo qualifiant bien le style de LM et Kaja qui a su bien s'adapter sur l'instru. Jamais toi tu comptes si t'es un faux idée. Tu as l'impression qu'elle ne sert à rien, mais elle a toujours caoutchouc pour serrer mes liasses. En parlant de Kaja, pour ceux qui ne savent pas, ce 15 novembre, il se produira au Palais de la Culture pour un concert. Et on a pu récemment apercevoir une séance de répète. Allons chanter toute la nuit le son de la lune. Que le grand tous les soirs refait le monde à parler nos histoires. Tant que la danse a chanté son bismarck. Tant que les voix les marchards le jour et la nuit. Pour le moment ça fond la vie. Alors on chante toute la nuit le son de la lune. Que le grand tous les soirs refait le monde à parler nos histoires. Tant que la Ce vendredi 31, il y aura le clip de la collaboration entre Amika Zre et Blacka qui sortira. Il s'agit d'un extrait de la compilation Babité du label DB Prod. Il y a d'ailleurs pas mal de clips qui sont sortis. La compilation comme la collaboration Didi B et 8 Guns ou encore le titre avec Thomas Lewy. Donc voilà, je vous laisse me dire si vous êtes hype pour cette prochaine sortie ou pas. Ils ont tout fait, ils n'ont pas pu gérer. Bâtiment C, ils ont géré. Pas pu gérer. Ils n'ont pas pu gérer. Bâtiment c'est dans tous les ans, ils n'ont pas pu gérer. Il y a Imra qui a récemment laissé un message assez subliminal sur ses réseaux. Voilà, lorsqu'il partage un extrait d'une interview d'Arafat où l'artiste répond à la question s'il était un méchant garçon, tout ça, en mode impoli et tout. Et voilà, la réponse d'Arafat, je pense que certains doivent la connaître. On vous taxe de mauvais garçon, vous l'êtes véritablement? Non, je ne suis pas un mauvais garçon, mais j'aime pas les foutaises. Tu me respectes, je te respecte. Tu ne me respectes pas, je ne te respecterai pas. Bon, étant donné tout ce qui se passe autour de Imra actuellement, concernant la concu, voilà, ça a assez tourné quand même. Est-ce qu'on doit la considérer comme une réponse? Voilà, je vous laisse me laisser vos différents avis là-dessus. Le titre de Polo, en fait, avec Didi B, il y a Dieu dedans, sorti en août 2023, a accumulé près de 38 millions de vues récemment. On peut dire que cette connexion a clairement été un hit. Et c'est vraiment assez rare dans le game, surtout que c'est de l'ama piano. Voilà, du coup, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé de cette connexion. Et il a récemment annoncé une collaboration avec la grosse marque de café Nescafé. C'est notamment sur ses réseaux qu'il a annoncé cette collaboration à travers ce mini teaser. Un peu trop calme. Nescafé a changé son style. Fallait que je change le mien aussi. Nouveau look, nouveau mood. Oh, montre-moi ton switch up avec Nescafé. On va voir faire le plus de style. Il y a plusieurs artistes ivoiriens qui sont actuellement nominés à la prestigieuse cérémonie African Entertainment Award USA. Cette prestigieuse cérémonie du côté des États-Unis. Voilà, pour la 11e édition, on peut retrouver par exemple la team PA qui sont nominés dans la catégorie Best Duo, ou encore José qui est nominé dans 2 catégories, notamment artiste de l'année et meilleur artiste francophone féminin. Elle est nominée aux côtés, voilà, de Roseline Layo dans la catégorie meilleur artiste francophone féminin. On peut aussi retrouver l'artiste Ayane qui est nominé dans la catégorie meilleur nouvel artiste, aussi Didi B qui est nominé dans la catégorie meilleur artiste francophone masculin, ou encore Serge Beno qui est nominé dans la même catégorie. Donc voilà, c'est un gros pas pour notre industrie, une belle reconnaissance. Il y a des sons de Imra qui sont en train de battre des records actuellement, notamment sa collaboration avec le rappeur français Gazo, tapé créé, extrait de son projet D4 qui vient de passer la barre des 3 millions de streaming sur Spotify, sans parler, voilà, de sa collaboration avec le Nigérian Minx qui est actuellement à plus de 15 millions de streaming sur Spotify. Le clip du son, quant à lui, a accumulé près de 24 millions de vues en 6 mois sur YouTube. Il y a d'ailleurs Imra qui va réagir face à ces chiffres en qualifiant le son de classique tout en taguant le Nigérian Minx.
L'artiste a aussi présenté récemment, voilà, sa Lamborghini Urus qui viendrait d'acheter. Il montre, voilà, notamment des images du véhicule qui se faisait customiser. Du coup, voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle acquisition. On est trop bien bon sur les côtés, taper pour éteindre, entrer pour les gars. On annonce le danger, on les guette, c'est des dents, taper les gars. Il y a l'animatrice de l'émission Pipolémique qui est actuellement dans la sauce, voilà, notamment depuis des propos qu'elle aurait eu à l'endroit de Didi B. Du coup, pour vous mettre dans le contexte, vous savez que précédemment Didi B a eu à faire un live où il s'est exprimé sur différents sujets concernant la concurrence, et à un moment de ses sorties, voilà, l'artiste a parlé du fait qu'il souhaiterait qu'on mette, voilà, les statistiques de côté et qu'on compare son talent à ceux de la concurrence. Vous êtes des gros plaisantins, rien pour ça. Parce que vous n'arrivez même pas à me battre musicalement. Hein? Prenez vos stats, tout ce que vous voulez. Vos statistiques de quoi et tout. Mais dans votre fond intérieur, vous savez que musicalement, on est en train de faire un combat musical, chacun dans son truc là. Vous n'arrivez pas à faire ça. C'est comme si tu es en train de te battre colo avec quelqu'un, et puis maintenant, quand tu vois que ça va pas, tu prends le couteau. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est ça. Des propos que certaines personnes semblent ne pas avoir validés. Et ça n'a pas tardé à se faire ressentir lors d'une précédente émission de PPLK sur la chaîne La 3. Voilà, lorsque une animatrice s'est exprimée sur ses propos de Didi B. Comme quoi ce dernier a affirmé ceci, parce qu'au niveau des chiffres, il ne ferait plus le poids contre la concurrence et plus principalement Imra. Sortez des stats, parce que les stats, ça évolue en fonction des circonstances, c'est pas la même chose. Allons-y sur les performances, sur les qualités des uns et des autres. Mais pourquoi on sort des stats même? Parce que c'est que les stats. Parce que ça t'arrange pas. Les stats, c'est pas que. C'est pas que. Alors, quand toi, tu cumules 210 millions de vues en 10 ans et que quelqu'un vient te faire 210 millions de vues en 2 ans, c'est normal que tu dises sortons des stats. Il y a d'ailleurs Annie France qui va compléter ses propos, et c'est ce qui va d'ailleurs assez tourner sur les réseaux. Elle va affirmer en gros que voilà, c'est parce que Suspect serait parti en griffe dénoncer un achat de vues qu'il aurait fait, et en gros qu'il aurait décrédibilisé dans une émission, qui ne souhaitait plus qu'on le compare sur ses chiffres à d'autres artistes. Elle continue encore en parlant du fait qu'il aurait affirmé ses propos parce que maintenant Imra est devant lui sur le rapport des chiffres, voilà, que ce soit au niveau des vues ou des streams, raison pour laquelle il a affirmé ça. Frontalement, Voilà. qualité de talent. C'est là que je suis pas d'accord avec lui, Voilà, parce qu'il arrivait un moment où on parlait que des vues, que du nombre de streaming et tout. Et aujourd'hui, comme par hasard, on dit que les stats, c'est pas important, ça compte pas. Pourquoi on va pas sur du face-à-face? Pourquoi on va pas sur des battles? C'est pas normal en fait, parce que pourquoi il dit ça? Parce que Suspect est allé sur un autre plateau en disant qu'il parlait des Indiens, où il a dit que c'était pas quelque chose de le nombre de vrai, le nombre de vues était gonflé comme du Gary. Voilà, donc c'était pas normal que Suspect ait dit ça sur un plateau télé. Voilà pourquoi je veux dire, faut pas qu'on s'attelle sur des stats. Et puis quand on sort la réponse que Lala vient de donner, quand Imra nous fait 210 millions de vues en 2 ans, c'est pas normal que tu nous dises aujourd'hui, c'est pas pourquoi on va s'attaquer à des stats. Non, je suis pas d'accord avec ça. Bon, après ces propos, elle s'est fait énormément attaquer sur les réseaux. L'extrait a tourné, voilà, un peu partout. Il y a notamment ce internaute qui a affirmé, je cite, Didi B, Yako, 2 scolopones qui viennent sur la 3 pour te dénigrer afin de justifier leur salaire. Après tout cet afflux de réactions envers elle, voilà, Annie France va réagir en affirmant sur ses réseaux, voilà, que depuis je reçois des injures, de la conspiration, alors que je n'ai fait que le défendre en disant que Didi B en avait sûrement marre. Donc c'est comme ça ils sont. Désormais je suis chété, merci. Donc voilà, apparemment elle n'a pas kiffé la réaction des fans de Didi B et elle serait maintenant passée de l'autre camp. Donc voilà, je vous laisse me laisser vos différents avis là-dessus. Voilà, qu'est-ce que vous pensez des différents propos qu'elle a pu avoir sur le plateau? Dites-moi si vous validez de ce que vous pensez de ces différentes réactions à l'endroit de ce qu'elle a dit. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine actu.